Pour Christophe Galtier, donc, il n'y a pas de problème pour intégrer Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec le nouveau coach du Paris Saint-Germain? Il est d'accord avec lui. C'est notre président, c'est Vincent Duluc. Non, ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Non, si, je suis au courant. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, c'est la Marseillaise qui est comme ça. Le président, donc forcément, on pense République, on pense Marseillaise. T'alpines ou pas? Donc le président qui va se joindre à ce Ville-Club, qui va un peu descendre de son estrade, donc d'accord avec Galtier, aucune difficulté de réintégrer Kylian Mbappé dans ce duo, et donc il deviendra un trio avec Messi et Neymar. Vous avez la main, président. Mais vous vous rendez compte, vous imaginez Christophe Galtier débarquer en conf de presse et dire « Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire, mais comment on peut jouer avec Kylian Mbappé? Mais vous avez vu la saison dernière, vous avez vu tout ce qu'il a fait, mais comment je vais faire? C'est impossible. » Non, mais il faut être sérieux. Il n'est pas possible qu'on puisse envisager des difficultés d'intégrer Kylian Mbappé. Alors qu'il y ait toujours une difficulté récurrente à trouver la meilleure articulation entre les talents offensifs au PSG, ça, évidemment. Mais on a vu que la saison dernière, ça ne concernait pas Mbappé, et qu'Mbappé a porté le PSG pendant toute la saison. C'est lui qui lui a donné son efficacité, c'est lui qui lui a donné sa note artistique, c'est lui qui a donné son sens tous les soirs où il n'en avait pas beaucoup. Donc là, moi j'ai plutôt envie, au contraire, j'ai très envie de le revoir, mais il ne peut pas y avoir de difficulté. De toute façon, depuis le départ, Christophe Galtier a son idée, il n'y aura pas de défense à 4, ça sera toujours une défense à 3, et les 3 devant, ils vont jouer assez proches les uns des autres. Donc c'est ça qu'on a envie de voir, mais une difficulté à intégrer Mbappé, mais tous les entraîneurs du monde aimeraient être confrontés à cette difficulté et avoir Mbappé qui revient pour le match d'après. Aucune difficulté à intégrer Mbappé avec Messi et Neymar. C'était les propos de Christophe Galtier. Notre président Vincent Duluc est d'accord avec le coach du Paris Saint-Germain. S'il vous a convaincu, vous votez sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que vous avez convaincu votre ville-peuple, cher président? Habillage à l'américaine, Ludovic? Pas entièrement. Pas entièrement. Grégory Schneider? Comme il a redéfini le périmètre, tu peux qu'être d'accord. Oui. Ah, donc vous nous lâchez quoi? Non, je vous lâche pas parce que dans l'absolu, mais sur ce qu'il a dit, comment On développera. Nabil Djellit? Je demande à voir. D'accord. Hugo Guimet? Franchement, presque convaincu, mais ça tient pas qu'à Mbappé, donc pas totalement convaincu. Pas totalement convaincu. Alors, juste, si on peut faire la synthèse, donc vous pensez tous majoritairement que c'est un problème qu'Mbappé revienne dans les... Non, mais Christophe Galtier ne peut pas dire le contraire. Tous en même temps. Voilà, avec Neymar, oui. Ah, donc, Mais sans Neymar, évidemment, Non, mais- Mbappé, voilà. Ah, mais pas du tout. Hugo. Non, mais moi, je suis. Je pense ne vous complètement. laissez pas avoir par l'aura du président. Non, mais il a- Parlez sereinement, mon cher. Kylian Mbappé. J'essaie de comprendre. Non, non, Je bien suis sûr. d'accord avec Vous Vincent faites quand le il dit que Christophe Galtier ne peut pas dire le contraire, évidemment. Que Kylian Mbappé a un niveau de jeu stratosphérique, ça, il n'y a pas de problème non plus. Quand il va revenir, il va recommencer à marquer des buts, il n'y a pas de souci aussi. Sauf que ce que j'ai vu dans la nouvelle animation parisienne, et sur les 2 premiers matchs, en tout cas officiels qu'on a vus, donc le Trophée des Champions et le match à Clermont sans lui, j'ai vu le 3e membre du trio, Sarabia, qui était complètement exclu par Neymar et Messi, qui se sont échangés. Ils ont eu des records de passes entre eux, entre 25 et 30 passes chacun. Et c'est ça qui a donné un peu ce relief offensif au match du Paris Saint-Germain. Alors certes, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'était Nantes et c'était Clermont. Et je pense qu'ils vont réussir ils vont réussir à trouver chacun leur place dans un trio. Toi, tu penses que Messi et Neymar, ils vont carrer Mbappé, toi? Non, ils vont pas carrer Mbappé, mais ils se feront moins Le de mettre passes en entre difficulté, eux. parce que le carré, peut-être que tout le monde ne comprend pas. Le mettre en difficulté, voilà. Vous dites que Mais- je parle pas français. Non, c'est juste. C'était un tantinet familier comme D'accord. langage. Giovanni C'est vrai, est c'est président, vrai. c'est juste le léger doute que j'avais. Après, je suis totalement d'accord que ça va fonctionner, mais j'ai encore un petit doute parce que je demande à voir. Vous étiez meilleur au téléphone quand il n'y avait pas Vincent à côté. Greg? Non, enfin, N'importe quoi. Je trouve. Enfin, moi, ce que la Ligue des Champions me dit, parce que là, on parle d'équipes qui sont surdimensionnées pour le contexte domestique. Donc, de toute manière, ça passera contre Montpellier, je vous le dis tout de suite, et ça passera après. Mais si on parle des très grandes équipes, je ne vois pas des équipes aller au bout quand elles sont dévolues à un joueur et un seul. Alors, à moins forte raison, quand elles sont dévolues à 3 joueurs et 3 Sauf le Real Madrid, quoi. Non, parce que je pense justement, j'ai pensé au Real, parce que j'ai pensé avant de venir quand Voilà, même. c'est bien. Je pense que Benzema a plus joué pour Vinicius que l'inverse. Vinicius qui par ailleurs défend comme un chien. Benzema est capable de garder le ballon et faire beaucoup plus de... Enfin bon, vous savez ça aussi bien que moi. Donc je pense que, en fait, ça en fait une machine à une tête, à la limite, pourquoi pas. C'est quelque chose de différent, c'est l'ADN du PSG. Mais une équipe à 3 têtes, c'est pas possible.
Moi, l'équipe que je vois gagner, c'est Chelsea, c'est Liverpool où tout le monde joue pour tout le monde parce qu'ils défendent comme des rats. Qui ont gagné, il y en a eu. Non, mais je pense que c'est Liverpool. Liverpool, c'était une équipe à 3 têtes. Non, alors Non, mais avec Giroud. Nabil, allez-y, répondez. Des équipes à 3. Non, c'est justement tout le défi du Paris Saint-Germain, quoi. Je veux dire, c'est de gagner avec une équipe à 3 têtes, avec une répartition des rôles. Parce que l'année dernière, ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'intégration de Mbappé, ça a été la désintégration des deux autres. Voilà. Et sans réintégration, il ne faudrait pas que ce soit la désintégration des deux autres. Alors, il y a un peu plus de densité physique du côté de Neymar et de Messi. Attends, je termine. Ouais, mais je demande à voir comment ça va s'articuler. Et quand le niveau, je rigolais avec Hugo tout à l'heure, comme dans Tetris, le niveau de difficulté il va augmenter. Jusqu'à décembre, moi, j'ai aucun souci, ça va passer et tout. Mais quand le niveau de difficulté, parce que c'est pas qu'un PSG qui attaque à 3, c'est un PSG qui attaque à 1. 2, 3, plus les côtés qui doivent monter. Donc je demande quand même à voir sans le ballon. Je demande à voir comment tout ce monde-là va cohabiter ensemble. Mais il y a un truc qui et je me pose quand même des questions. Donc ça va être son défi. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas réussir. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que les trois ont le même niveau et que les trois ont le même talent et que les trois ont fait la même saison dernière. Non, mais là, je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire. Non, oui, entre la saison de Mbappé et la saison de Messi et la saison de Neymar, c'est quand même pas la même. Et là, on fait comme si Messi et Neymar, tout d'un coup, n'avaient plus besoin d'Mbappé. C'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai absolument pas dit ça. Non, mais j'ai dit justement comment ça allait. Que Messi et Neymar, ils sont capables d'être bons 40 fois dans la saison. Non, mais par contre, que Mbappé n'ait pas besoin de Neymar, ça, j'en suis sûr. Non, mais que lui, c'est que Mbappé n'ait pas besoin de Neymar, j'en suis sûr. Mbappé, alors tu lui sors Neymar du paysage demain. Il met 15 buts de plus. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais que Messi soit capable de faire une saison à 40 buts, moi j'en suis convaincu. Juste parce qu'on n'a pas encore entendu Ludo là-dessus. Sur ce qu'essaye de faire Christophe Galtier quand on voit la préparation, Messi a beaucoup de liberté derrière les deux attaquants. On sait que la zone préférentielle d'Mbappé, c'est axe gauche avec de la liberté pour rentrer. C'est aussi ce qu'aime Neymar. Et il l'excentre un petit peu à droite. Est-ce que pour vous, Galtier prépare parfaitement le terrain pour Mbappé ? Parfait, c'est son meilleur joueur, donc il va forcément. Il fait de la place. Il va préparer le terrain pour lui. Et ça, Neymar, comment il peut le vivre ? Mais Neymar, il s'adaptera parce que Neymar, il n'est pas en position de force aujourd'hui. Neymar, il revient dans les clous parce que on lui a tapé un peu dessus, l'ego reprend le dessus, donc lui, il se remet à niveau. Mais pour l'instant, la star du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Ils l'ont prolongé contre vents et marées, ils ont vendu tout ce qui était possible de vendre pour pouvoir essayer de le rattraper. Ils l'ont rattrapé, c'est lui la tête de gondole, c'est plus Neymar. Neymar, il le sait. Donc Neymar, soit il se met au diapason, et c'est ce qu'il va faire. On le voit, pas de doute. Il va le faire. Il va le faire. Et ça va être les trois, vous allez voir, ça va être l'entente super. Ça va être l'entente super. Par contre, quand je dis Vincent, parce que Vincent, il porte le débat sur la partie offensive et donc sur comment ils vont gérer les trois. Moi, j'ai aucun doute, ils vont se gérer bien les trois. Oui. Quand un ira, ça va aller. Oui. Par contre, ce que j'ai vu moi au Trophée des Champions et là où j'ai interrogé Galtier à la fin du match, c'est sur le rôle parce que moi, j'y crois pas le milieu à deux quand tu perds le ballon. Donc, il a deux solutions. Soit tu fais monter Marquinhos, qui va s'intégrer dans le milieu, soit il faisait descendre Sarabia. Sarabia a joué quasiment troisième milieu. Donc Messi était en pointe, et quand ils ont en zone défensive, Sarabia redescendait, et Messi reprenait la pointe pour l'empêcher de défendre. Oui. Ça va plus être possible avec Mbappé. Ouais. Qui des trois va venir donner un coup de main au milieu? Là, je suis et si tu fais monter Marquinhos un peu au milieu, Sergio Ramos, quand il va falloir aller défendre latéralement pour couvrir Hakimi, sur des mecs lancés avec les avions que tu as aujourd'hui sur les grands clubs européens, j'ai un doute. Voilà, moi, c'est juste à ce niveau-là. Il va leur demander de faire l'effort 5 secondes et puis voilà, quoi. Et voilà. 6 secondes. Non, moi, je pense que ça va être. Voilà. L'idée, ça va être de presser haut. Voilà. Parce que ces garçons-là, tu peux les impliquer que si tu presses pas longtemps. Mais faire des courses de 40 mètres défensives, vous êtes obligé. Est-ce que c'est viable, cette histoire des 5 secondes? Est-ce que c'est viable au très très haut niveau? Tu ne peux pas avoir 3 mecs qui défendent 5 secondes. Les clubs qui pressent beaucoup, ils courent que dans un sens. Hein. Ouais. Enfin, ils défendent en avançant. Hein. Voilà. Et les trios qui ont réussi récemment. Parce qu'on peut 2015, Liverpool par exemple, c'était plus des ailiers. Attends, ils étaient moins dans l'axe, c'est pour ça. Eux couraient dans les deux sens. Non mais comparons avec ce qui récemment a réussi. Luis Enrique, le Barça Luis Enrique. Il y avait Suarez, il y y Neymar et il y avait Messi. Voilà. Regarde City par exemple. City, ils pressent haut, mais les ailiers, ils ne font pas 40 mètres à suivre leurs latéraux. Mais là, en plus, on les met dans l'axe. En plus, on les rapproche de l'axe. J'aimerais juste, parce qu'on parle beaucoup des replis défensifs au Paris Saint-Germain, et c'est normal. Sur la saison passée... Mais Galtier parle que d'équilibre. Oui, bien sûr. Donc lui, ça va être ça la difficulté. La clé, elle est là, c'est de trouver le bon équilibre. Et quand on pense à ça, on cible systématiquement
Neymar. J'ai souvenir que le journal L'Équipe avait fait une longue enquête sur tous les chiffres de Neymar et c'était un des joueurs qui avait le plus d'activité. Est-ce qu'on fait un faux procès à Neymar? Sur ça, oui, on fait un faux procès à Neymar parce qu'il fait plus d'efforts que les autres. On l'a vu dans la plupart des matchs. La vérité, c'est qu'il était obligé de faire plus d'efforts que les autres pour survivre dans cette équipe. Parce qu'il pèse moins offensivement. S'il avait été le joueur majeur, il aurait dit aux autres, allez-y, courez pour moi. Mais c'est vrai, je me souviens notamment au Final 8 où c'était comme un joueur très dominant. Final 8. Il avait quand même énormément défendu, alors parce que c'était le Final 8. Il ne va pas le faire contre lui. Il le fait, je suis il le fait, voilà. Enfin, il mettait la misère aussi offensivement. Oui, voilà. Le résultat de la minute pour... Oh là. Bravo, président. Là, c'est l'état de grâce. Là, c'était... Un mot sur cette victoire, président? Non. Oh, quelle arrogance.